On se retrouve pour cette édition spéciale autour de cette journée cruciale donc pour le procès de Dominique Strauss-Kahn, qui est donc certain à présent, en tout cas presque certain, et puisqu'il a plaidé non coupable, entouré de ses avocats aujourd'hui au tribunal de New York. Bonsoir Michèle Fitoussi. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Elle, vous êtes romancière et comme féministe, vous avez observé et regardé un petit peu toute cette affaire depuis le début. Qu'est-ce qui vous a frappé aujourd'hui? Est-ce que comme moi et comme beaucoup, vous avez été frappé par cette haie de femmes de chambre? Alors la haie de femmes de chambre, c'est vraiment d'abord très symbolique. J'ai trouvé ça incroyable que ces femmes arrivent, même si elles ont été amenées par des bus, en bus par les syndicats hôteliers pour venir manifester. Ça veut dire des tas de choses. Ça veut dire que ces femmes qui sont des exploitées du système, le sous-prolétariat, des femmes qu'on d'habitude on ne voit pas, qui sont mal payées, qui viennent et crachent finalement leur colère, leur frustration par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai discuté avec deux de mes amis qui sont vraiment des féministes assez convaincus et qui n'y croyaient pas, comme si c'était trop gros que ces femmes-là puissent vraiment dire qu'elles étaient si en colère. Et même si elles étaient venues par le biais de l'avocat de la défense de la témoin à charge principale, Nafissatou Diallo, en tout cas c'est une profession qui a été révélée. On a parlé beaucoup de ce rôle et de ce métier depuis le début de cette affaire. On en a énormément parlé. On en a parlé aussi un peu plus tard parce qu'il y a eu cette affaire à l'hôtel Pierre quelques jours plus tard où un homme d'affaires égyptien a agressé aussi une femme de chambre, ce qui fait que maintenant elles ont des systèmes de sécurité, en tout cas dans ces deux hôtels, et on se rend compte que c'est pas un métier de tout repos, que c'est pas si facile. Mais il y a autre chose qui était quand même... Avant, je voudrais qu'on écoute une des participantes à cette manifestation. Elle s'est exprimée justement pour expliquer sa présence et la présence de ses compagne devant le tribunal de New York. C'est important de venir pour qu'on reconnaisse que dans le genre de travail que nous faisons, personne ne doit être autorisé à nous manquer de respect. Ça ne m'est jamais arrivé à moi, mais c'est arrivé à plein d'autres personnes dans le monde entier. Quand vous travaillez dans des hôtels ou même quand vous travaillez dans des bureaux, ça ne veut pas dire que vous méritez d'être agressé sexuellement. Voilà, donc est-ce que personne ne mérite d'être agressé sexuellement quand on travaille quelque part? Mais je crois que ça va libérer aussi la parole, c'est-à-dire que peut-être que ce qui s'est passé là aujourd'hui, d'autres femmes de chambre, qui travaillent, des femmes qui font des métiers aussi humbles, des femmes exploitées, des femmes qu'on ne voit pas, des femmes invisibles qui ont l'habitude de servir les puissants, vont peut-être dire, écoutez, c'est pas comme ça qu'on doit nous traiter, et elles demandent quoi? De la dignité au fond. Mais il y a quelque chose quand même d'assez frappant quand même, c'est que ces femmes-là qui ont crié « Shame on you », elles l'ont crié à Dominique Strauss-Kahn, mais elles l'ont crié à sa femme aussi. Et ça donne quand même aussi une espèce de malaise. On n'est pas très bien quand on voit Sinclair. Donc on va regarder les images. Quand on les voit arriver tous les deux et puis ensuite ressortir, on va revoir en même temps les images. Effectivement, image symbolique du couple qui est soudé. Et effectivement, elle, femme... journaliste très connue, mais aussi attachée aux droits des femmes. Donc, humaniste, féministe, c'est une grande dame qu'on respecte dans la profession, qui est une femme tout à fait honorable, qui est une femme intelligente, qui est une femme qui a toujours défendu les bonnes causes, qui est une femme de gauche, et qui se retrouve... alors, tout à fait par l'effet de cette affaire, encore une fois totalement sidérante et compliquée, huée par des femmes qu'elle devrait défendre, dont sa position est de toute façon de les défendre. Et ça fait aussi mal au cœur. Mal au cœur parce qu'on hésite entre les deux. Alors, elles ont raison, elles n'ont pas raison. Et elle, quel est son rôle dans l'histoire? Et qu'est-ce qu'elle doit ressentir? Parce qu'elle se montre solidaire, ce qui est capital pour l'aide et la défense de son mari. Mais qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Vous savez que dans le monde entier, on a commenté le personnage d'Anne Sinclair. Et on a retrouvé The Times of India qui la classe parmi de good wives, parmi les bonnes épouses, celles qui restent aux côtés de leur mari comme Hillary Clinton, comme Victoria Beckham. Il y en a qui la décrivent comme la maternelle, la mère, enfin Anne Sinclair qui a un sentiment maternel. Enfin voilà, elle est aussi souvent citée dans la presse du monde entier. Et les Guignols la traitent comme une bonne poire, entre guillemets, comme si c'était la femme qui en fait trop, qui paye, on ne sait pas pourquoi, qui paye dans tous les sens du terme, qui paye pour protéger un mari dont elle sait ou elle ne sait pas, en tout cas dont elle ne veut pas savoir, dont elle n'a pas voulu savoir qu'il l'a trompée, qu'il était volage, pour lequel elle s'est brouillée avec quelques-unes de ses amies parce qu'elle voulait tout ignorer, qui a été longtemps dans le déni ou dans la complaisance, on ne sait pas très bien. Ça aussi, ça brouille son image. C'est un peu compliqué parce qu'à la fois, on a envie de la défendre et de la plaindre et d'avoir de la compassion pour elle et de dire quand même c'est difficile ce qu'elle vit, elle a la tête haute, on la voit sur ces images,
On l'a vu plusieurs fois, assez détendue et souriante en sortant de la maison. Et aujourd'hui, elle a conscience de la force de l'image. Voilà. Et donc, Ce sont de grands communicants tous les deux, bien sûr. Elle est aux côtés de son mari. Et elle sait très bien que cette image va rester, va repasser extrêmement fréquemment. Et donc, elle a un visage de circonstance qui est très important. Pour le juge et pour l'opinion publique américaine. Voilà, on s'en souvient. Alors ça, ce sont les images du retour de Dominique Strauss-Kahn à son domicile. Il y a simplement quelques minutes. François-Xavier Ménage nous en a parlé il y a quelques instants, donc où ils se sont réinstallés. Mais pour l'opinion publique américaine, comme dans le cas d'Hillary Clinton, le fait que l'épouse reste aux côtés de son mari dans la tourmente a été un point positif. De toute façon, quoi qu'elle fasse, elle est obligée de le suivre jusqu'au bout. Après, moi, je trouve que c'est un personnage de roman. C'est une tragédie incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait tout? Est-ce qu'elle ne sait rien? Est-ce qu'il est coupable, non coupable? Qu'est-ce qu'elle doit penser? Jusqu'où ira-t-elle? Jusqu'où dépensera-t-elle sa fortune pour le sauver? Alors là, c'est presque trop d'ailleurs pour un romancier, pour une romancière. Le personnage d'Anne Sinclair, on ne sait pas par quelle boule prendre parce que c'est là encore une fois la réalité est voilà, trop forte. On va retrouver Ala Gorani qui est avec nous en direct de CNN Washington. Merci beaucoup Ala d'être avec nous en direct comme présentatrice vedette de CNN et comme femme aussi francophone qui connaît bien la France. Comment est-ce que cette affaire passionne toujours autant les Américains et est-ce qu'ils ont choisi leur camp selon vous? À voir les unes des journaux, des tabloïds, on a le sentiment effectivement qu'ils sont très vindicatifs à l'égard de Dominique Strauss-Kahn, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a un intérêt médiatique extrêmement fort. On l'a vu sur CNN États-Unis, on le voit sur les chaînes américaines également. Ce matin, lorsque Dominique Strauss-Kahn a plaidé non coupable, ce qui était prévu, mais ce qui ouvre la voie effectivement à un long procès. Je crois qu'il continuera, qu'on continuera à avoir aux États-Unis un intérêt fort pour ce personnage et également une passion pour la France, pour ce qui est français, pour ce que certains Américains appellent maintenant une crise identitaire en France. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu par exemple Libération titrer Marre des machos, ça a été repris dans la presse américaine. Donc on parle de ce que la France traverse en ce moment et de ce que l'affaire Dominique Strauss-Kahn et comment cette affaire fait réagir la France et fait remettre en cause certaines choses qui font de la France aux États-Unis et à l'étranger, qui donnent de la France cette image d'un pays qui autorise à ces hommes politiques et à ces personnalités politiques de vivre leur vie privée comme ils l'entendent. Effectivement, vous le savez, évidemment vous, et ça a été rapporté, ça a suscité de nombreux débats dans la société française, mais on a le sentiment qu'avec par exemple l'expression de l'avocat de Nafissatou Diallo, aujourd'hui devant le tribunal, c'est aussi une sorte de scène traditionnelle américaine qui se met en place, c'est-à-dire le défenseur des droits des minorités, des femmes, contre le personnage riche et puissant. Hein. Ce sont les mots de l'avocat lui-même. Hein. Oui, et on l'a vu aussi dans le New York Times, le quotidien très respecté américain, qui met en scène cette, si vous voulez, cette bataille entre deux mondes qui se côtoient à Manhattan, le monde des plus démunis, le monde des riches et puissants. Donc c'est un peu une pièce de théâtre, c'est le theater, comme on l'appelle aux États-Unis, qui va se dérouler au fil des semaines dans un procès qui sera très très suivi. Mais c'est effectivement quelque chose, comme vous l'avez dit, Ruth, qui passionne les Américains et qui passionne également le monde. C'est cette, si vous voulez, c'est cette face à face entre ces deux mondes, de cette femme de ménage et de cet homme puissant qui, jusqu'à il y a encore quelques semaines, dont les Américains disaient qu'il était potentiellement le prochain président français. Effectivement. Ala Gorani, un mot sur la manifestation des femmes de chambre. Il est vraisemblable qu'il a été organisé par le syndicat. Et en même temps, il y a un côté aussi spontané ou pas? Comment vous l'analysez?
Eh ben, je crois que c'est ce dont on parle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on entend beaucoup de femmes et des hommes, parfois aussi, dire écoutez, ce droit que certains hommes se donnent à traiter comme ils veulent les femmes, et dans un sens, c'est qu'on l'a déjà condamné, vous l'avez dit, dans l'opinion publique américaine, eh bien, ceci ne doit pas être permis, ne doit pas être autorisé, et on doit pouvoir leur dire publiquement qu'ils n'ont pas le droit et n'ont pas le droit de se donner cette autorisation à traiter les femmes de cette façon. Donc, cette manifestation de femmes de chambre, bon, spontanée, non, il fallait quand même s'arranger, il fallait y être très tôt le matin à Manhattan. Mais c'est le reflet quand même d'une certaine partie de l'opinion publique américaine. Alors, à partir de maintenant, la prochaine audience est le 18 juillet. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Les avocats de la défense vont chercher peut-être des arguments contre la femme de chambre, et puis le procureur doit continuer d'accumuler ses preuves, hein. Oui, c'est ça. Et puis on voit maintenant des deux côtés comment va s'organiser d'une part l'attaque et d'autre part la défense. Et en lisant entre les lignes des arguments de la défense, il semble que la défense qui se prépare pour Dominique Strauss-Kahn est celle d'un acte potentiellement qui a eu lieu, mais qui n'était pas forcé. Donc on va voir comment est traité également, qui était consenti, c'est ça. Et on va voir également comment est traitée, et ceci est très important, l'accusatrice. Est-ce que la défense va aller chercher très très loin dans son passé, éventuellement remettre en question son character, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir trouver sur elle des éléments qui vont mettre en doute son témoignage, parce qu'on sait qu'elle va témoigner contre Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup Ala Gorani d'avoir été en direct avec nous pour nous expliquer un peu l'état d'esprit américain. Merci Michel Fitoussi d'être venu sur le plateau de BFM TV. C'est le 20h bien sûr de Thomas Soto et l'édition spéciale qui se poursuit sur cette audience donc de Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui. Restez avec nous.